Vous sentez-vous parfois fatigué ou stressé chez vous, sans vraiment savoir pourquoi? Et si l'énergie de votre intérieur influençait votre bien-être au quotidien? Participez à notre atelier gratuit animé par Jean-Baptiste Vosco, énergéticien, géobiologue et expert Feng Shui, pour apprendre à diagnostiquer et harmoniser l'énergie de votre intérieur. Dans cet atelier exclusif, vous découvrirez notamment comment diagnostiquer votre espace de vie, vous apprendrez à décrypter vos ressentis et l'énergie des objets qui vous entourent et vivrez une harmonisation en direct de votre espace de vie et à l'intérieur de vous. Vivre heureux et en bonne santé devrait être la norme. Alors, faites le premier pas vers un intérieur harmonieux et une vie plus alignée. Cliquez en haut à droite de l'écran ou en description pour vous inscrire à l'atelier. Bonjour, Gwenola Boireau, kinésiologue, et voici mon index ABC. Merci d'accueillir le portrait de Gwenola qui est installée sur les canapés. Bonjour. Bonjour. Merci de représenter Bordeaux. Et plus, évidemment, avec ce monde sans frontières. Merci d'être là. On va parler de votre expertise. Alors, on l'a vu dans le titre, évidemment, la kinésiologie. Mais ce qui est intéressant, parce que des émissions sur la kinésio, on en a fait plusieurs. Oui. En revanche, qu'est-ce qui vous a conduit à devenir kinésiologue? Quel est votre parcours de vie? Et qu'est-ce qui justifie le fait que vous êtes la femme et la thérapeute, l'accompagnante que vous êtes aujourd'hui? C'est ça qui est intéressant dans l'index. Mais vous dites, j'ai trouvé en tout cas un outil qui permet à une personne d'accéder à un état d'équilibre sur les plans physiques, mental et émotionnel. C'est complet. C'est très complet, la kinésiologie. C'est vraiment une technique complète, dans le sens où il y a une partie libération de stress émotionnel, libération des traumas, des sacs à dos. Moi, j'appelle ça des sacs à dos émotionnels. Il y a une partie ressenti, alignement avec soi-même, qui amène à la personne à aller vers l'action. À retrouver de l'énergie, à aller vers du sens, de l'harmonie avec elle-même. Donc, c'est plus que complet. Ouais, c'est ce que vous appelez le déploiement personnel. C'est pas une vérité ce que je dis. Je dis juste que c'est un angle de vue qui, par mon expérience au fil des séances, moi j'ai pu remarquer que les personnes, après avoir libéré leur sac à dos, quand ils sont arrivés à un état d'alignement avec eux-mêmes, ils peuvent aller vers l'action et aller vers le déploiement. Le déploiement, c'est retrouver et activer son potentiel. Vous voyez, c'est retrouver son énergie. C'est vraiment récupérer ses forces. Donc, moi, j'aide à déployer. Ouais. Les amis, quelques secondes d'interruption dans ce programme, juste pour vous donner une information importante. Vous savez que chaque jour, sur ABC Talk TV, on aime et on prend le temps de vous recevoir pour parler des pratiques et des praticiens inspirants de par leur parcours et de par leur expertise. Alors peut-être que vous aussi, vous aimeriez partager avec nous votre métier et vous installer ici dans ce studio, sur ces canapés, pour nous dire un petit peu comment vous en êtes arrivé à ce que vous êtes aujourd'hui. Alors si vous êtes à la fois thérapeute, expert, coach, accompagnant de vie et que vous avez envie d'enregistrer un entretien avec moi dans ce studio ABC Talk, il suffit simplement de postuler sur le lien qui est sur cette vidéo ou éventuellement dans la description de la vidéo et vous serez à la suite de cela référencé sur la première plateforme vidéo des thérapeutes accompagnants de vie, coachs et autres experts. Vous, en l'occurrence, je vous le souhaite et je vous dis merci de votre fidélité. Indexabc.fr ou alors le site directement abctalk.fr. Alors, ce qui est intéressant, et c'est vrai qu'on a parfois des raccourcis un peu faciles, quand on parle de la kinésiologie, le premier truc qui vient, c'est le test musculaire. Ouais. C'est la première chose. Et j'ai le sentiment, en tout cas, d'après tout ce qu'on a pu dire là-dessus, que c'est assez réducteur. Oui. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Alors, effectivement, l'outil du tonus musculaire reste mon outil numéro 1. Évidemment. Les autres outils, il y a beaucoup le ressenti, évidemment, que je ne peux pas expliquer et c'est comme ça. Et puis la libération, tout l'émotionnel sur les traumas, toutes les choses sur lesquelles on peut revenir, eh bien, c'est aussi la parole. C'est le tonus musculaire, c'est une chose, la parole c'en est une autre. C'est pour ça qu'on dit aussi que c'est une technique psychocorporelle. On mêle le corps, et puis la parole, parce que les gens ont besoin de lâcher. Corps, âme, esprit. Exact, voilà. Ça me dit quelque chose. Super. On a tout dit. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir évidemment votre parcours de vie, parce que comment effectivement la kinésio entre dans votre vie. Et c'est là où on se rend compte que moi, je suis toujours fasciné
par les virages à 180 degrés que prennent les gens. Et ça a été votre cas. Vous n'étiez pas du tout dans le côté thérapeute, accompagnant de vie et autres. Pas du tout. Non, j'ai commencé l'école de commerce, donc on est un petit peu loin du sujet. Voilà. Il n'empêche que j'ai commencé dans le recrutement. Donc j'avais toujours le côté un peu humain. Ça m'a... C'était le centre de mes préoccupations. Puis après, je suis partie RH, encore dans les ressources humaines, enfin encore dans l'humain. Et puis pour finir, la formation. Donc... je gravitais autour de l'humain, je sentais que quand on fait du recrutement, quand on accueille un nouvel entrant dans une société, on s'occupe de la paie, on s'occupe du contrat de travail. Vous voyez, il y a tout un accompagnement. Ouais. Je m'inscrivais déjà là-dedans. Mais déjà, on est dans l'humain, effectivement, et dans l'approche, et dans le relationnel, et dans le... c'est parce que RH, c'est pas que virer des gens. Non, heureusement. non, c'est... les recruter, les accompagner dans un parcours formant, et puis mettre en place, je sais pas, la mutuelle, les payes, etc. Donc, il y a un vrai accompagnement. Mais ça faisait plusieurs années que je me posais des questions. Je me disais, mais un jour, je vais finir pas accompagnante. Vous étiez déjà en questionnement là-dessus. Oui, oui, je l'étais déjà, mais sans savoir quoi. Ouais. Et puis moi-même, j'ai reçu des séances, vous voyez, j'avais fait de l'hypnose, j'avais fait une psychanalyse, j'avais fait plein de choses. Et j'ai beaucoup aimé pour mon développement personnel à moi, mais j'ai pas eu le déclic. Ouais. En tout cas, oui, pardon. Non, allez-y, je vous en prie. À partir du moment où j'ai reçu une séance de kinésio. Ouais. Révélation. Ah ouais. Mais pas sur le coup. Hein. Sur le coup, j'étais tellement chamboulée, un peu émue. Tout est passé. Ouais. 3 semaines, 1 mois. J'ai dit, ça y est, je le tiens. Ouais. Je la tiens, ma technique. Alors, on va voir qu'il y a d'autres déclencheurs dans votre vie qui ont fait que, évidemment, vous êtes là où vous êtes aujourd'hui. Mais juste par rapport au test musculaire, moi, j'ai vu des pratiques de kinésio avec ce fameux test du bras et des kinésiologues qui marmonnent un petit quelque chose pendant qu'ils sont en train de faire le fameux test musculaire. Et je n'ai jamais demandé, je pense d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Messodi, j'ai jamais demandé ce que vous vous dites à ce moment-là. Alors déjà, on pose des questions. À l'univers? Ah non, on pose des questions encore. Au corps, ok. Ah oui. Par exemple, est-ce que je peux aller chercher une émotion? Oui ou non? Ok. Alors j'ai un oui ou j'ai un non. C'est toujours un oui ou un non. Ou alors je demande un changement d'indicateur. Mais ça, c'est un protocole spécifique. Okay. Je vous explique un peu plus. Je fais ma séance et à un moment donné, j'attends pas de oui ou de non. Donc je vais énumérer. Enfin, il le sait que j'énumère et je vais dire, je demande un changement d'indicateur quand je suis sur la bonne phrase. Par exemple, je vais aller sur l'élément terre. Ok, terre. Est-ce que je dois aller rate ou estomac? Estomac. Ok, je suis pas allée sur rate, je suis allée sur estomac parce que j'ai demandé un changement d'indicateur. Le oui, c'est quand quand le muscle est souple. Le non, c'est quand c'est raide. Non, c'est l'inverse. Ok, d'accord. Okay, j'ai rien compris. Ok, donc c'est l'inverse. Ok. En tout cas, moi, je demande un changement d'indicateur. Un changement d'indicateur, c'est quelque chose qui va être à l'inverse de ce qu'il aurait pu me donner comme réponse. Okay. Voilà. Okay. Donc, je le dis toujours. Par changement d'indicateur, je demande. Et là, j'énumère dans tous les documents que je peux avoir, toutes les techniques que je peux avoir. Et là, c'est comme ça que je vais poser plein de questions encore et le corps va me dire, il faut aller là, là, là et là. Okay. Et moi, je suis juste une intermédiaire dans le sens c'est ça. Ouais. C'est une lecture que vous avez. Ouais. Une lecture du corps, pour le coup. Une lecture du corps, exactement. Et puis, j'observe beaucoup ce que la personne me dit. Parce que déjà, quand elle arrive dans mon cabinet, au niveau posture, je vois des choses. Ouais. Elle s'allonge et quand ils sont allongés, ils mettent leurs bras comme ça. Et puis tout de suite, ils me donnent une indication. Vous voyez, ils font des... Ça y est, je sais déjà... C'est-à-dire que le langage non-verbal est aussi important. Et tout ça va faire ma séance. Le non-verbal, ce que je vais demander au corps, et puis les informations de la personne. Ouais. J'essaie de pas trop avoir le mental de la personne. Parce que le mental, il me dit ce qu'il veut. On dit souvent que le corps ne peut pas nous trahir. Oui. Et ça veut dire que l'esprit, le mental, l'ego, quand les gens arrivent avec une problématique, le corps peut dire l'inverse? Complètement. Moi, j'ai des gens qui me disent, par exemple, je leur dis, il y a un sujet avec votre mari en ce moment émotionnellement. Pas du tout. Alors, qu'est-ce qui vous a fait dire qu'il y a un sujet avec son mari? Parce que j'ai posé la question. Parce que vous avez posé la question. Voilà. Okay. Sinon, Et la question, pas à voix haute. Ah non. Non, vous la gardez pour vous. Oui. Bien sûr, bien sûr. Donc, votre mari? Pas du tout. Ah, d'accord. Bon. Il me semble qu'il y avait un sujet. Et puis, plus tard dans la conversation,
Ah bah oui, mon mari, bah je dis, c'est ce que je vous ai dit en début de séance. Il m'a semblé vous l'avoir dit, vous l'avoir notifié, vous voyez. Et des fois, on peut me parler de deuil. Ah non, mais j'ai fait le deuil de mon père, il n'y a pas de souci. Ok. Alors moi, je suis pas là pour dire, bah, pas du tout, vous n'avez pas fait votre deuil. Non, je vais certainement pas dire ça. On y va en douceur, parce que la technologie, voilà, j'allais dire la technologie, la technique de la kinésiologie, c'est que c'est en douceur. Et mon accompagnement, c'est de la douceur. C'est-à-dire que je peux demander au corps si j'ai le droit de dire telle ou telle chose. Des fois, je peux tomber sur secret de famille. Autant vous dire que secret de famille, je regarde bien ce que c'est avant. Parce que oui, on peut tomber sur des choses un petit peu compliquées à entendre. Est-ce que la personne, elle est apte à l'entendre? Est-ce que moi, je suis qui, moi, pour lui annoncer des choses? Alors je demande et je vois si la personne a eu conscience, si elle en avait conscience. Vous voyez, il y a tout un... C'est de la douceur. Alors après, je pousse un petit peu le bouchon à chaque fois et je vous pousse un peu dans vos retranchements volontairement. Mais quand on connaît la technique de la kinésio et notamment de ce test musculaire sur lequel vous allez vous appuyer pour avoir les réponses aux questions que vous posez, si on est déjà au courant de cette façon de faire, je pourrais très bien jouer et influencer. Vous restant avec mon bras raide. Si vous entendiez mes questions. Ah oui. Mais vrai. vous savez qu'il y en a qui me jouent des tours. C'est vrai. Ah oui, non mais. Il y en a qui testent. Ah oui. Ah oui. Et je leur dis non mais attendez, j'ai reposé la question à l'envers, à l'endroit, et ça ils savent pas comment je pose la question. Oui, c'est vrai que la question vous l'avez dans la tête. Oui, c'est vrai. Et puis je peux la poser d'une autre manière. Où j'attends une autre réponse. Donc si le corps m'amène toujours à la même réponse, même si je suis passée par 3000 questions. Que je suis plutôt confiante dans mon test musculaire. Mais vous avez raison, il y a des gens dont le mental est très très fort. Bien sûr. Et donc ils sont dans la maîtrise, dans le contrôle. Complètement. Ça c'est dur. J'ouvre une porte, j'en ai 10 qui se referment. J'en ouvre une autre, j'en ai 10 qui se referment. Alors au début je disais pas. Et maintenant que j'ai beaucoup plus d'expérience, je me permets de leur dire, j'ai écouté. Vous savez, la kinésiologie, c'est dans le corps que ça se passe. Donc le mental, c'est super, vous pouvez me raconter ce que vous voulez. Moi, je vais chercher les informations. Alors, on a le droit de le poser. Si ça fait du lien avec l'objectif, qui est l'objectif de lâcher prise, alors je dis, voyez, le mental, on n'en a pas besoin. Là, on est dans le corps. Donc, tout de suite, ça les... ça rabaisse un peu, on redescend un petit peu dans le contrôle. Mais c'est normal, ils veulent comprendre, ils veulent savoir, et puis je vais toucher des choses pas très faciles. Donc. Personne ne vous demande de poser des questions à voix haute ? Non. Et on ne pourrait pas le faire parce que c'est pas ça le protocole de la kinésio ? Oui, et puis justement, si je dis trop à voix haute, les gens, et je le sens des fois, et les gens ils déconnectent. Vous n'êtes plus avec moi ? Comment vous le savez ? Je le sais parce qu'il n'y a plus rien qui connecte. Donc vous voyez, si je dis trop de choses, par exemple je vais dire, alors est-ce que je peux aller chercher une émotion ? Ok, bois, feu, terre, rate, estomac. Oui, alors j'ai un problème à l'estomac. Ah, je dis c'est intéressant de me le dire, mais vous voyez, ils vont faire du lien. Et moi, l'intérêt, c'est que ça sorte du corps. Ce décodage que vous avez, cette explication, ces informations qui vous viennent, est-ce qu'elles vous viennent parce que vous avez, vous utilisez donc le biais du corps et du test musculaire, ou parce que vous avez aussi cette intuition plus qui fait que vous pouvez ressentir et capter des choses autres ? Quand on fait ce métier, on a forcément un petit peu d'intuition. D'ailleurs, tout le monde a de l'intuition. Évidemment. Après, elle est développée ou pas. Oui, l'intuition joue. Des fois, je me suis surprise en séance à dire « Tiens, il y a une phrase qui me vient, ça vous parle ça ?» Pourquoi vous me dites ça? C'est exactement ça. Vous voyez ça, oui, je le sens que ça se développe de plus en plus. Mais ça peut être un mot, une couleur, une émotion. J'ai quelque chose en tête et pourquoi j'ai ça en tête? Pourquoi je le dirais à la personne? Et des fois, je le dis parce que ça fait du sens avec la personne. Est-ce qu'on peut tout voir avec la pratique de la kinésiologie? Est-ce qu'on peut remonter très très loin? Oui, on peut remonter loin dans le transgénérationnel, ça c'est clair. Côté père, côté mère, des mémoires antérieures, des barrières ancestrales à qui elles appartiennent. Oui, on peut remonter loin, mais que si le corps l'a décidé. Parce que des fois, j'ai pu avoir des gens qui me disaient ouais, vous avez vu ça, mais il y a d'autres choses que vous n'avez pas vues. Mais c'est juste que le corps n'en avait pas besoin à ce moment-là, vous voyez. C'est-à-dire que c'est l'intelligence du corps qui décide ce qu'elle accepte de vous montrer ou pas? Oui, et ce que la personne sera en capacité d'entendre. À l'instant où vous faites la séance. Peut-être que... Et c'est pour ça que d'ailleurs, aucune de mes séances n'est la même. Et bien sûr.
Et sur des personnes que j'accompagne depuis longtemps, eh bien, c'est jamais les mêmes séances et le corps, il m'amène jamais au même endroit. Ouais. Et oui. Parce que au début des séances, ils avaient besoin d'aller dans le passé. Et puis plus les séances, dans le passé de la personne, je parle. Et puis au fil des séances, eh ben, on va dans le transgénérationnel, voyez. Et en quoi la personne est capable, au bout de 4-5 séances, d'entendre là où elle n'était pas capable de l'entendre à la première séance. Et ça, c'est respecté, c'est de la douceur. Évidemment. On y va tranquille. Tranquille. Oui, oui, c'est doux hein, comme pratique. C'est hein. très, C'est très très, doux. très doux Ouais. dans cet accompagnement et effectivement, c'est assez. Et c'est aussi spectaculaire, hein, quelque Ouais. part. Il y a des choses qui sont non, assez mais troublantes, Bluffante. bluffantes. Il y a beaucoup de vos confrères et consoeurs qui se sont installés ici sur les canapés et beaucoup nous disent que lorsqu'il y a une problématique, un trauma, un blocage, il n'est pas nécessaire d'aller chercher le pourquoi du comment. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je suis plutôt partisane de dire que si le corps m'amène à cette mémoire-là, à ce passé-là, à cet âge précis, alors il faut que j'aille chercher. Vous voyez, j'ai pas de vérité en disant il faut pas ou il faut. Non, je laisse faire le corps. Vous voyez, je vais là où il me dit d'aller. Donc en fait, moi-même, je suis reliée à mon intuition, pas à mon mental. Moi, il me semble que à certains traumas ou certains sacs à dos émotionnels, il y a besoin d'aller. Mais c'est pas retourner dans le passé pour aller gratouiller, faire du mal. Non, non, mon leitmotiv, c'est pas ça. C'est d'y aller pour lâcher une émotion qui s'est sclérosée. Voyez. Réparer? Ouais, réparer, alléger, dépolluer, débloquer. C'est ce que je leur dis. Je dis, vous savez, on y retourne. Pourquoi? D'ailleurs, vous êtes très courageux de le faire, ce travail, parce que tout le monde n'est pas à même de le faire. Et pourquoi on retourne vers cet émotionnel? Pour le débloquer, le dépolluer, Allez, on s'allège de kilos de sac à dos émotionnel. Donc, il n'y a pas de vérité. Je dis pas que c'est pas bien de le faire, mais quand le corps me dit de le faire, alors c'est qu'il y a vraiment besoin de le faire. Ce qui est toujours troublant dans cette thématique de la kinésio, c'est de se dire à quel point il y a un décalage parfois entre l'esprit, le mental et le langage du corps. C'est-à-dire que nous ne sommes qu'un, et pourtant, on est complètement seul, chacun dans sa partie, complètement. C'est ça qui est troublant. Et récemment, j'ai eu une personne qui était dans le mental. Je lui dis, écoutez, là, c'est comme si j'avais un morceau de vous, le bas du corps, de vous, et le haut du corps qui est de là-bas. Oui, mais là, je fais comment? Et moi, mon travail, c'est de venir vous réaligner, parce que tout était dans le mental, dans la réflexion, mais c'est trop. Et je leur dis, le mental, c'est super. Vous pouvez analyser, réfléchir, comprendre, avoir de la réflexion, c'est génial. Mais il y a un moment donné, le poser et être juste dans le ressenti, c'est ce dont vous avez besoin. Le corps, c'est votre véhicule. Donc, pourquoi utiliser plus l'un que l'autre? Ça fait un tout. Et ces gens-là, oui, au début, c'est compliqué, puis ils contrôlent tout. Alors, et c'est pour ça que amener de la douceur, ils sont en confiance. Mais ce qui est d'autant plus troublant, c'est de se dire que ce corps a une intelligence, une mémoire, un engrammage qui est complètement distinct du mental, de la psyché ou autre. C'est fou. C'est incroyable. D'ailleurs, il y a des séances qui me semblent tellement magiques, alors que je ne fais pas de la magie, je n'ai pas de baguette magique, mais ça relève presque de la magie. C'est-à-dire que le corps va cibler à l'émotionnel près, à l'âge près, à la personne transgénérationnelle près. Enfin, c'est d'une justesse. Et les gens me disent, mais c'est fou votre... Ça veut dire que cette intelligence corporelle peut révéler des choses aussi auxquelles, évidemment, on ne s'attend pas du tout, qu'on n'imagine pas du tout, et peut-être même pendant la séance qu'on réfute. Complètement. Et d'ailleurs, le déploiement personnel, ça vient après. C'est qu'on l'a vécu, ressenti, ça commence à passer à la conscience. Ah, mais oui, mais en fait... Donc on ravive des mémoires. Et après, les personnes, quand elles sont en séance et qu'elles font du lien, alors là, c'est cadeau, parce que elles prennent, elles refont du lien. Ah, mais oui, mais c'est pour ça que j'étais comme ça, etc. Alors là, tout s'allège. Et puis, il y en a pour lesquels ça va être verrouillé. Et puis après la séance, peut-être 2-3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. J'ai des retours de séance, des fois.
Ça veut dire qu'il faut laisser décanter? Ouais. D'ailleurs, on dit qu'entre 2 séances de kinésio, on laisse une période de 3 semaines, 1 mois. Ça s'appelle la période d'intégration. On laisse ce corps intégrer tout ce qu'on a mis en place. Et des fois, en séance, ça peut paraître des petites choses, mais on est venu travailler l'inconscient, on est venu travailler de l'émotionnel. Vous voyez, quand je fais ça, c'est un mécanisme qu'on a un petit peu bougé, que j'ai un peu bougé. Donc, il faut que la personne s'habitue à vivre avec ce nouveau mécanisme. Et ça, évidemment, c'est tout un côté pédagogue que vous devez avoir dans l'approche pour bien expliquer, parce que c'est pas non plus une baguette magique, et c'est pas sous prétexte qu'on se fait une séance de je sais pas combien de temps. Combien de temps ça dure en général? 1 heure, 1 heure 15 une bonne heure, à peu près. Une bonne heure, c'est pas la baguette magique instantanée, quoi. D'ailleurs, ça peut. Ça peut, et ça l'est souvent. Mais ce qui est important, c'est que les personnes soient conscientes de leur travail. Moi, je dis, je suis une intermédiaire. C'est-à-dire que je vais vous communiquer des informations de votre corps. Vous voyez, je suis une intermédiaire, moi. Et je vais vous les délivrer. C'est vous qui allez faire le travail. 90% du travail, c'est vous. Alors évidemment, moi, je vais faciliter, je vais activer des choses, je vais aller chercher des choses dans le corps, activer des points. Mais je dis, vous savez que c'est très courageux, c'est ce que je leur dis souvent en séance. Est-ce que vous avez conscience d'avoir cette lecture qui est quand même assez... c'est presque extraordinaire. Enfin, il y a des choses fantastiques. Il y a des choses fantastiques. Bien sûr. Complètement. Oui, j'en prends plus conscience. Dit-elle avec une petite avec modestie. Avec humilité et modestie. Avec modestie. Oui, parce que... Alors, on demande toujours aux thérapeutes qui viennent s'installer sur les canapés, on leur demande toujours quel a été le déclencheur dans leur vie, et vous nous précisez ça dans ce qu'on appelle une fiche de prod qui nous permet de préparer l'émission. Il y a deux événements qui sont évidemment importants. Le premier événement qui vous arrive à 27 ans. 27 ans, premier enfant, première grossesse, mariée, tout allait bien. Et puis, une IMG. Une IMG, c'est une interruption médicale de grossesse. Donc, on décèle un problème cardiaque à ma fille, etc. Donc, 5 mois de grossesse, j'accouche. De façon prématurée, évidemment, mais surtout obligée. Donc, s'ensuit un parcours un peu psychologique. Ça allait. Mais c'est une épreuve. C'est une épreuve de vie. Bien voilà, sûr. exactement. Et comment vous dire, cet événement, il a créé en moi l'envie de aider des femmes qui avaient ça, parce que moi, je n'en avais jamais entendu parler d'une IMG, de tétralogie de Fallot, problème cardiaque, elle avait une trisomie 13, je n'y comprenais rien. Je disais, mais attends, mais c'est quoi cette histoire ? Et effectivement, quand je me suis documentée, que j'ai commencé à comprendre que c'était bien plus développé que ce que je ne pensais, j'avais déjà envie de m'inscrire dans un accompagnement de ces femmes-là. Et puis après, j'ai un peu rebroussé chemin parce que je me disais, ah oui, mais j'ai envie de sortir de là aussi, j'ai pas envie de faire ça. Vous voyez, j'étais un peu en demi-teinte. Mais j'avais déjà cette envie d'accompagner des femmes, en tout cas de communiquer dessus pour dire, non mais vous n'êtes pas toute seule en fait, les IMG, vous allez avoir un enfant sur le livret de famille, vous allez lui donner un prénom, vous allez vivre avec ça. Enfin, vous voyez, tout ce que on m'a pas dit. En fait, j'ai été très bien entourée, c'est pas le sujet. Mais je ne savais pas, moi, que ça se passait comme ça. Donc, voilà, ça, c'était le premier déclic pour me dire, et si j'aidais des femmes comme moi ? Et puis après, j'ai dit, non, je vais pas le faire parce que j'ai pas envie, finalement... De ressasser quelque chose de douloureux. Voilà. Ouais. Alors, je m'en suis tenue là. Mais ça commençait à être dans ma tête. Le deuxième événement, qui était aussi un événement de vie, un divorce, qui est passé par là, voilà, le divorce est prononcé. Et puis 1 an plus tard, ma sœur me dit, tu sais, j'ai fait une séance de kinésio, il faut absolument que tu viennes, c'est génial, tu vas adorer. Et ça vous parle pas du tout, vous n'avez aucune connaissance de la discipline, de rien du tout? Rien du tout. Okay. Alors j'adorais déjà toutes ces techniques-là, hein. J'avais fait de l'hypnose, la psychanalyse, enfin, j'adorais aller regarder tout ça. Et vous étiez RH dans cette période-là? Exactement, tout à fait. Okay. Donc, je vais à cette séance de kinésio, et là, elle me scotche, elle me bluffe. Des choses que j'ai jamais dites à personne. Et là, elle me les dit à voix haute. Que votre corps, donc, vous lui a révélé. Exactement. Mais des émotions, mais archi bloquées et du plus profond de moi, quoi. Vous êtes remonté loin?
Pas tant que ça. Enfance, 2-3 ans, je crois qu'elle m'a dit. Elle m'a parlé aussi de mon père. Donc, vous voyez, il y a des sujets, voilà, des sujets qui ont résonné. Mais elle a parlé de ma mère aussi, hein, d'ailleurs, qui ont résonné. Et ça m'a tellement, bluffé, interloqué. J'ai beaucoup pleuré, beaucoup. J'ai beaucoup lâché de choses. Donc ça vous a fait du bien. Ah oui, Ouais. ah oui, oui. Et je l'ai ressenti tout de suite. Et puis en sortant de la séance, j'ai un peu raconté ce que je pouvais à ma sœur entre deux sanglots. J'essayais de lui expliquer, mais bon, c'est compliqué entre l'émotionnel, tout ça. Et puis c'est là qu'un mois plus tard, j'ai dit, ça y est, je l'ai. Ouais, je vais me former à ça. Et j'ai dit à mes parents, bon, ben, vous vous souvenez de la séance de kinésio que j'avais faite? Bon, mais c'est ça que je vais faire. Ah d'accord, très bien, donc tu viens de te divorcer, tu es toute seule avec les enfants. Ok, eh ben vas-y, fais. Et donc j'ai trouvé une école sur Bordeaux. Et... Ouais, parce qu'il y a un cursus qui est long. Hein. Ouais. Moi je l'ai fait pendant 2 ans et demi. On a 600 heures de formation, on a la certification avec une séance, un mémoire. Donc oui, je suis passée par la certification. Et c'est important, et c'est pour ça que c'est bien encadré. Ça reste encore une discipline qui n'est... Je ne sais pas si c'est officiellement reconnu, il y a un vrai diplôme. Non, il n'y a pas de diplôme de kinésio. Hein. Il y a une certification. Exactement, mais en tout cas, école. C'est bien encadré. C'est encadré, oui. Ouais, c'est bien encadré. Et aujourd'hui, évidemment, cette émotion que vous avez vécue à titre personnel, vous la répercutez aussi, vous la ressentez au travers de vos clients. Des personnes que j'accompagne, tout à fait. Et ça fait toujours l'effet... bluff, l'effet... Il y a un effet waouh. Ouais, voilà, l'effet waouh, je cherchais le mot. Ouais. L'effet, on a allumé une lumière. Waouh. Et on est témoin de ça. Alors, le truc que je me pose toujours comme question, c'est de se dire, parce qu'une fois qu'on a mis le doigt sur l'effet waouh, qu'est-ce qu'on fait de cette information? Parce que est-ce que la kinésio va réparer, va couper la chaîne, casser la chaîne? C'est ça, justement, par l'intermédiaire du corps. Par l'intermédiaire du corps. Ouais. On en revient toujours au corps. Donc vous libérez. Alors on libère comment? On libère par la parole. Ok. On décharge et on libère par des points spécifiques dans le corps. C'est-à-dire que en fin de séance, je vais demander une équilibration et je vais demander où je dois aller dans le corps. Et si le corps m'indique qu'on doit aller travailler l'émotionnel, je sais pas moi, on va libérer la colère qu'il y avait par rapport à l'âge sur lequel on est tombé. Eh bien, c'est un point spécifique en médecine traditionnelle chinoise où je dois aller. Voyez. Donc, on le fait par la parole et on l'inscrit dans le corps. On l'intègre dans le corps. On l'engramme dans le corps. Et ça, on peut considérer que c'est réglé? Ah oui. Moi, je ne suis pas repassée sur des personnes sur lesquelles j'avais travaillé. Je ne suis pas repassée dessus. Non. Enfin, sur le même sujet. Sur le même sujet, on est bien d'accord. Oui, absolument. Mais alors, là aussi, il y a des thérapeutes qui vous disent on pourrait faire des séances ad vitam parce qu'on ne pourra jamais tout régler. Non, mais les gens savent ce sur quoi ils veulent travailler à l'instant T. Donc, vous voyez, je vais perdre mon travail, pour moi c'est une angoisse, je vais divorcer. Donc en fait, c'est des événements de vie. Il y a 2 types d'événements. Il y a les événements de vie IVG, IMG, perte, deuil, etc. Celles qu'on vit, sur lesquelles on survit, et les autres de la vie de tous les jours. Et c'est ça qui est hyper riche dans mes séances, c'est que je peux passer de séances très intenses émotionnellement et puis très légères. Alors je dis pas qu'une manque de confiance en soi c'est léger, hein, je dis surtout pas ça. Mais c'est pas la même teneur. Mais qu'il soit mineur ou majeur, c'est avec la même intensité que j'accompagne. Mais bien sûr qu'on peut pas tout régler, mais si les personnes elles font l'effort en tout cas de venir jusqu'à moi, c'est qu'elles ont envie de travailler sur elles. Alors l'inconvénient de cette... Est-ce qu'il y a un inconvénient? C'est que ça ne peut pas se faire à distance. Non. Il ne peut y avoir que du cabinet. Complètement. Et moi, il me faut la personne en posture, face. La personne, l'énergie qu'elle va dégager, parce qu'à la base, la kinésiologie, c'est de l'énergie. Donc non, du distanciel, ça me paraît... C'est impossible. Impossible. C'est déjà rien que ne serait-ce que le faire avec le test musculaire, ça paraît fou, c'est improbable. Je suis 1000 fois d'accord. Mais bon, voilà. Mais c'est quand même effectivement une des rares approches d'accompagnement qui ne peut pas se faire à distance. Et en même temps, c'est tout l'art d'être au contact de la personne. Et moi, c'est ce qui me porte aussi. C'est là que je viens puiser mon énergie à travers les personnes et on attire à soi des personnes qui nous résonnent, qui nous ressemblent. Donc, c'est vraiment un travail comme ça. Donc oui, du distanciel, non, impossible de le faire. Très clairement.
Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Tout, j'imagine. Tout. Bah oui. Je parle de déploiement personnel. Évidemment que je me suis déployée. Ah oui. C'est un outil magique. D'abord, ça l'a été pour moi lors de ma formation, et puis accompagner des personnes, avoir des retours, avoir les maris, les enfants, les frères, les sœurs. Enfin, vous voyez, ça a une Même action. les enfants, pour le coup. Ouais. Ah oui, Ouais. j'ai beaucoup les enfants des personnes. J'ai les maris aussi, j'ai peu d'hommes, mais j'ai les maris des personnes, des femmes que j'accompagne. En tout cas, moi, je vois pas d'objection particulière à faire le truc, à faire l'expérience de la kinésio. La seule retenue que les gens pourraient avoir, c'est de se dire qu'on va aller fouiller, quoi. Oui, oui, c'est vrai. On va chercher. On va chercher. Et ça peut être inconfortable. C'est pour ça que je leur dis, quand ils sont devant moi, vous savez que c'est très courageux ce que vous faites, de venir jusqu'à moi. Tout le monde, et c'est vrai ce que je dis, tout le monde n'est pas en capacité de le faire. Je leur dis, vous faites un 360, c'est-à-dire que vous êtes en train de... Alors, mes émotions, qu'est-ce que j'en fais? Alors, quand ça nous concerne, c'est déjà une chose. Et c'est déjà difficilement... parfois, il faut évidemment accueillir ça, encaisser un petit peu les choses. Mais quand il y a le secret de famille et qu'il va falloir, et quand on met le doigt sur la problématique, en tout cas là où ça coince, et qu'on sait que ça n'est pas nécessairement de notre fait, mais qu'on a été impacté par un secret de famille, par exemple, là, c'est pas la même. Parce qu'il faut aller presque enquêter. C'est exactement ça. Il faut aller enquêter. Donc, il faut soulever. Voilà. Il faut remuer. Doucement, avec douceur. Et, Et là, votre accompagnement s'arrête là? C'est rare qu'il me soit arrivé ce genre de choses où derrière il y a enquête. Moi, je parle enquête dans le corps. Hein. Oui. Je vais chercher plein de choses. Mais non, je ne suis Mais pas... quand il y a secret de famille, il y a enquête parce qu'il faut aller demander, il faut revoir la famille, maman, papa, grand-mère, et pourquoi et comment. C'est ça l'idée. Ils enquêtent de leur côté. Et alors, des fois, j'ai pas les retours parce que... Voilà. Et quand j'ai retour, c'est souvent très apprécié. Parce que maintenant, on est dans une génération quand même de non-dits. Oui. Donc... on libère la parole. Et les anciennes générations, elles le savent. Donc, elles vont donner de l'info. Quand on vient toquer chez le grand-parent, tu peux me raconter ce qui s'est passé quand maman était enceinte? Bon, je vais te dire. Vous voyez? Et puis, aujourd'hui, donc comme on est moins dans les non-dits, tout le monde se prête au jeu. Et bah oui, on sait qu'en 10 ans, ça peut libérer aussi. Vous voyez, on le fait de... Parfois, je me demande aussi, je me dis parfois que... effectivement, c'est non dit et il y a du transgénérationnel parce que ce que nos parents ou nos grands-parents ont fait ou vécu ou l'éducation qu'ils ont eue ne sont pas responsables de ça. Bon. En revanche, je me dis que nos enfants, je vois votre fille sur le plateau, si demain elle veut être kinésio, je pense qu'elle n'aura pas la même approche que vous, parce que les non-dits ne seront sans doute pas aussi présents. Complètement. C'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, cette IMG, je reviens sur cette petite fille, je leur ai dit très rapidement. Bien sûr, et elle porte un prénom. Elle porte un prénom. Ça ne me serait même pas venu à l'idée de ne pas le dire. Pour moi, c'était évident. Elle fait partie de leur vie. C'était mon premier enfant. Et même, vous savez, je suis en train de penser à dans la fratrie. C'est mon premier enfant. Et du coup, le premier enfant que j'ai perdu était mon premier enfant. Donc ceux d'après n'ont pas une vraie place de deuxième. Ils sont un peu premiers, mais ils sont un peu deuxième. Vous voyez? Et ça, en kinésio, on vient le travailler. Mais ils ont grandi en sachant qu'ils étaient seconds. Donc il y avait un... Et moi, je suis plutôt anti-non-dit. Oui, c'est ça. Après, encore une fois, on ne peut pas tout dire. Oui, bien sûr. Il y a des paliers. Et puis, il y a des âges où on peut recevoir une information et pas une autre, évidemment. Bon, en tout cas, vous êtes à votre place. Vous êtes heureuse de ce que vous faites. Et ça se sent. Et ça se voit et ça transpire l'envie d'aider. Ouais. Hein, ça se voit. C'est un métier passion. Oui, je crois. Et puis non seulement c'est un métier passion, et puis il faut quand même redire les choses aussi de manière très, très, très concrète. C'est que vous quittez un poste d'RH pour devenir accompagnante de vie, thérapeute, quoi. Je veux dire, on a bien compris que socialement parlant, matériellement parlant, c'est pas la même. Non. Mais comme c'est un métier passion, il n'y a pas de discussion. Exactement. Et puis, c'est avec le cœur. Bien sûr. Tout est fluide. Bien sûr. Tout est naturel, tout est OK, tout est... Tout vient vers moi, donc, bien sûr. donc les portes s'ouvrent. Ouais, alors, ce qui serait formidable, et je pose souvent la question aux accompagnants de vie et thérapeutes, je leur demande, et quel outil aimeriez-vous ajouter à la kinésio? J'utilise déjà un peu la numérologie. Ah oui. Ouais, stratégique, qui est un très très bel outil et qui permet juste
de l'amener un peu dans mes séances, Okay. pas sur une vérité de vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Ça m'aide à leur allumer la petite lumière dans le sens où, regardez, vous avez tel potentiel, vous passez à côté. Et en le disant et en le travaillant dans le corps, ça vient accélérer le processus. Par exemple, j'ai quelqu'un qui a du 8. Le 8, en numérologie, c'est prendre sa place. Bon, voilà, je sens qu'il y a du 8 quelque part. Prendre sa place, se positionner, être légitime, etc. Eh bien, des fois, dans ma séance, ça m'aide bien pour aller démarrer. Donc, c'est un super outil pour moi. Bien sûr. Et c'est très relié, très lié. Et vous aimeriez ajouter encore autre chose? Non. Non? De l'hypnose ou de l'hypnose, non. Je suis pas. C'est pas mon outil de cœur. Sophro? Non plus. Non, je suis déjà bien comme ça. Et puis en plus, je m'amuse et ça me comble. Bon. Je suis remplie. En tout cas, prochaine étape, un livre. Ah ouais, alors là, j'aimerais bien. Parce qu'il y a des histoires à raconter. Ah oui. Ah oui. L'histoire des avant-après de la kinésio. Oui. Alors j'en ai. Évidemment. Et notez bien, gardez, conservez bien tout ça, parce qu'il y a quand même des choses fantastiques. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de cet échange que nous avons eu? Que la kinésiologie, c'est une technique douce qui peut être activateur de potentiel, d'aller chercher ses forces, ses dons, ses talents, et que grâce au corps, on peut aller déverrouiller des choses et aller déposer de l'émotionnel dont on n'en a plus besoin. Voilà. Donc, et que ça peut se faire de la manière douce. Donc, avec fluidité. Exactement. Et simplicité. Merci Gwenola. Merci à vous. C'était passionnant de vous entendre. Franchement, vous le dites d'abord avec beaucoup de passion, vous le dites ensuite avec beaucoup de pédagogie. Ouais. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc le livre à suivre, voilà. C'est obligatoire. Et puis vous formez, non? Non. J'aimerais bien. Ouais. Ça aussi, ça fait partie de mes envies. Ouais. Bien sûr. Et livre, former, oui. Et puis après, je vais continuer un peu plus. Mais déjà, d'être présente et... bien asseoir ça. Voilà, exactement. Tout à fait. Bon retour à Bordeaux. Merci beaucoup. Et allez à Bordeaux si vous voulez absolument être suivi et accompagné par Gwenola. Merci infiniment. Merci beaucoup. On va mettre autour de la vidéo tous les liens qui vous permettront de rentrer en contact avec Gwenola, évidemment. Vous allez commenter avec bienveillance, comme toujours. Partagez, je le sais que ça va l'être. Et puis nous, on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Salut.